sur les relations diplomatiques. En ce qui concerne le statut de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch, en tant que locaux de la mission de la Guinée équatoriale, la France a présenté sur ce point des demandes de la Guinée comme des désirata soudains. Elle faisait ainsi référence à ce qu'elle considère comme une volonté de la Guinée équatoriale, je cite, d'imposer unilatéralement à la France la désignation de l'immeuble du 42 avenue Foch comme local de sa mission diplomatique. Fin de citation. Elle a d'abord prétendu que la position de la Guinée équatoriale n'a eu de cesse de varier avant de reconnaître finalement que, je cite, « rien n'a vraiment changé sur le fond de la thèse de la Guinée équatoriale. L'unilatéralisme domine toujours. » Fin de citation. Variation et contradiction ne se trouvent pas toujours du côté où l'on croit les voir. Il s'agit en tout état de cause d'une présentation caricaturale de la position de la Guinée équatoriale. Car la Guinée équatoriale affirme que la désignation par l'État accréditant des locaux de sa mission n'est pas subordonnée à l'approbation de l'État accréditaire. Mais elle n'a jamais soutenu que l'État accréditaire n'avait pas son mot à dire, car elle ajoute aussitôt, je le rappelle, que l'État accréditaire peut contester la désignation conformément à sa législation en la matière, si une telle législation existe, ou à sa pratique établie, si une telle pratique existe. Elle précise en outre que l'absence de règles claires d'application générale, transparente et non discriminatoire, la contestation de la désignation par l'État accréditant doit se faire dans le respect du droit international. Le Conseil de la partie adverse a occulté ces deux aspects de la position de la Guinée équatoriale, faisant croire que la Guinée équatoriale soutiendrait l'idée que l'État accréditant pourrait imposer de manière unilatérale sa volonté. La vérité est que la France n'est pas parvenue à démontrer que la remise en cause de la désignation par la Guinée équatoriale des locaux de sa mission à Paris s'est faite dans le respect du droit international. Nos éminents collègues et amis de l'autre côté de la barre n'apportent aucune preuve qu'à l'instar de quelques États qu'elle cite, la France elle-même possède une pratique en la matière. La Guinée équatoriale a rappelé que la pratique de ces États, qui est du reste minoritaire, est subordonnée à leur conformité à la Convention de Vienne. Le Conseil de la France évoque une précédente pratique, je cite, « ancienne et constante », fin de citation, qui remonterait à 2002, arguant qu'elle aurait déjà été opposée à la Guinée équatoriale lorsqu'elle avait revendiqué l'exonération fiscale pour ses locaux diplomatiques. Monsieur le Président, rappeler à une mission diplomatique dont les locaux jouissent déjà du statut diplomatique que, je cite, l'exonération pourrait être remise en cause si l'engagement d'affectation des locaux n'est pas respecté, fin de citation, ne constitue pas un critère de reconnaissance du statut diplomatique des locaux de la mission, mais simplement un rappel des conditions du maintien de l'exonération fiscale accordée. Le Conseil de la France a fait de nouveau référence à des exemples cités dans son contre-mémoire, mais qui sont tous postérieurs à l'introduction de la présente instance contre la Guinée équatoriale, comme la Guinée équatoriale l'avait montré dans sa réplique. Autrement dit, la France n'a cherché à se constituer une prétendue pratique qu'à la lumière de la tournure prise par la présente procédure. Et à supposer qu'une telle pratique soit établie, la France ne saurait l'opposer rétrospectivement à la Guinée équatoriale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges,
Il convient de rappeler l'inconstance et les variations de la prétendue procédure française en matière d'établissement des locaux d'une mission, telle qu'elle ressort de plusieurs documents annexés. On trouvera document numéro 1 du dossier des juges, à laquelle la partie adverse s'est référée hier. Il paraissait suffisant pour le ministère que l'ambassade, je cite, s'engage à ce que les biens soient destinés à être utilisés exclusivement pour la résidence officielle de l'ambassadeur, fin de citation, pour reconnaître à ce bien le statut de résidence. La note invitait également l'ambassade à informer le protocole, je cite, de la date d'installation de l'ambassadeur dans ces nouveaux locaux et également communiquer l'affectation donnée, fin de citation, à la résidence antérieure, sans que cette information n'ait la moindre incidence sur la reconnaissance du statut diplomatique déjà accordé. Ensuite, dans la lettre du 11 octobre 2011, qui figure au document numéro 2, comme document numéro 2 au dossier des juges, la France informait les juges d'instruction, je cite, qu'un immeuble relevant du statut diplomatique doit être déclaré comme tel au protocole avec une date d'entrée précise dans les locaux. Une fois les vérifications effectuées sur la réalité de l'affectation de l'immeuble, le protocole en reconnaît le caractère officiel auprès de l'administration française. Fin de citation. Je rappelle ici que cette lettre n'était pas destinée à la Guinée équatoriale, qui ne savait donc rien de ces procédures qui y sont décrites. Et en tout état de cause, la France n'a effectué aucune vérification entre le 4 octobre et le 11 octobre 2011. Elle n'a dès lors pas respecté sa propre procédure, du reste confidentielle. Troisièmement, le 20 février 2012, la France informait la Guinée équatoriale par note verbale, qui figure comme document numéro 3 au dossier des juges, qu'elle, je cite, ne peut prendre compte d'un changement d'adresse pour une chancellerie ou une résidence que si certaines informations vérifiées ne lui sont communiquées. Date de fin d'occupation du précédent local et situation nouvelle de celui-ci, entre parenthèses, vente ou fin de contrat de location, document à l'appui. Date d'aménagement dans le nouveau local notifié aussi officiellement par note verbale, fin de citation. Il convient de relever que la note verbale de la Guinée équatoriale du 27 juillet 2012, par laquelle elle notifie que les services de son ambassade sont installés au 42 avenue Foch, intervient à la suite de cette correspondance diplomatique. Quatrièmement, le 28 mars 2012, la France écrivait à la Guinée équatoriale, document numéro 4, dossier des juges, je cite, qu'une ambassade qui envisage d'acquérir des locaux pour sa mission en informe au préalable le protocole et s'engage à affecter les 10 locaux aux fins de l'accomplissement de ses missions. La reconnaissance officielle s'apprécie à la date de la réalisation de l'affectation des 10 locaux au service de la mission diplomatique, soit au moment de l'installation effective. Fin de citation. Cinquièmement, dans la note du 24 juin 2016, par l'ambassade d'un État au ministère des Affaires étrangères de la France, document numéro 5 au dossier du juge, il ressort que le ministère aurait reconnu officiellement un immeuble comme le consulat général le 26 octobre 2011, alors que la date d'ouverture effective du consulat aurait été notifiée à la France le 9 juillet 2012. Il convient de rappeler que la France cite ce cas comme un exemple de sa pratique, alors qu'il s'agissait d'un consulat et que la Convention de Vienne sur les relations consulaires requiert expressément le consentement
de l'État accréditaire. Cet exemple n'est donc pas pertinent pour illustrer une prétendue pratique française en matière d'établissement des locaux d'une mission diplomatique. Enfin, dans son contre-mémoire, document numéro 6 au dossier des juges, on l'a noté lundi, la France explique, et je cite, que la notification officielle et préalable par l'État accréditant de son intention d'affecter les locaux au service de sa mission suffit généralement au ministère pour leur reconnaître le bénéfice du régime de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Dans ces cas de figure très ordinaires, l'absence d'opposition expresse des autorités compétentes en France vaut en effet reconnaissance du caractère diplomatique de l'immeuble désigné. Nous avons donné donc la citation complète, comme le souhaitaient nos contradicteurs, de cette note verbale, de ce passage du contre-mémoire de la France. Dans le même contre-mémoire, document numéro 7 du dossier des juges, la France a avancé 2 conditions cumulatives qui doivent être remplies, à savoir la non-opposition de l'État accréditaire et le déménagement effectif de l'ambassade. Hier, elle a également soutenu la thèse du consensualisme en matière d'établissement des locaux d'une mission diplomatique. On est donc en droit de se demander laquelle de ces 2 thèses prévaut. On notera qu'en dehors de la lettre de 2005 qui avait trait à la résidence officielle de l'ambassadeur, toutes les autres correspondances et documents sont postérieurs au 4 octobre 2011 et ne s'appuient pas sur des textes de portée générale connus de tous. Comme dans la lettre adressée au juge d'instruction français le même jour, la note verbale du 11 octobre 2011, adressée à l'ambassade de la République de Guinée équatoriale, mentionne que l'immeuble 6 au 42 avenue Foch relève du domaine privé et de ce fait du droit commun. Le Conseil de la France a de nouveau tenté une explication nébuleuse des expressions domaine privé et droit commun pour conclure que, je cite, « Dans son sens ordinaire, la référence au domaine privé se rapporte à la seule considération ici pertinente, celle de savoir si l'immeuble est utilisé à titre privé et doit, dès lors, continuer de relever du droit commun ou s'il fait l'objet d'un usage à des fins diplomatiques. » Fin de citation. Je me garde de vous entraîner dans les subtilités du droit interne français, voire de la langue française, mais quelles que soient les utilisations antérieures de l'immeuble en question, celui-ci aurait dû cesser de relever du domaine privé pour revêtir un statut diplomatique dès la notification du 4 octobre 2011 au service du protocole du ministère français des Affaires étrangères. Tel était le but recherché par l'envoi d'une telle correspondance. Si le refus de la France se fondait sur le motif que les procédures pénales étaient en cours, il convient de relever que la mention du dit motif ne figure dans aucune des notes verbales servies à la Guinée équatoriale à cet effet. Le conseil de la partie adverse a prétendu, je cite, « La presse se fit en particulier l'écho du risque des mesures pénales qui pesaient sur l'immeuble du 42 avenue Foch, et cela plusieurs mois avant que la Guinée équatoriale commence à s'intéresser, en septembre 2011, à la propriété de cet immeuble. » Fin de citation. Pour autant, non seulement le fait que l'information soit dans les médias ne constitue pas un moyen de communication officiel dans les relations diplomatiques entre 2 États, mais cette médiatisation ne pouvait pas en soi être un motif empêchant la Guinée équatoriale d'y installer les locaux de sa mission. L'agent de la France a estimé que la preuve de discrimination requérait que 2 situations identiques soient traitées différemment. Dans la présente affaire, c'est l'absence d'une preuve de la pratique française antérieure à la présente instance
qui conforte l'allégation de discrimination de la Guinée équatoriale par rapport à l'ensemble des missions diplomatiques représentées en France, car le comportement de la France paraît ciblé. Ce comportement de la France ne respecte d'aucune manière le consensualisme qu'elle prétend opposer à la Guinée équatoriale. Hier, un de nos contradicteurs a cité Mme Denza, pour qui, lorsqu'une législation n'existe pas dans un État, la désignation des locaux de la mission s'établit de commun accord entre l'État accréditant et l'État accréditaire. En s'appuyant sur cette thèse, la France admet implicitement qu'elle ne dispose pas d'une pratique établie en la matière. Bien plus, la France ne tire pas les conséquences de cette référence dès lors que son Conseil poursuit en disant que, je cite, « 7 jours seulement après avoir reçu la première notification de la prétendue affectation diplomatique de l'immeuble du 42 avenue Foch, elle a signifié à la Guinée équatoriale qu'elle ne pouvait pas accepter cette désignation. » Fin de citation. Peut-on parler dans ce cas de consensualisme lorsque la concertation commence par un refus catégorique? C'est en vain que la Guinée équatoriale aura essayé de toutes ses forces de ramener la partie française à des discussions sur cette question. Je rappelle que, comme la Guinée équatoriale l'a établi dans son mémoire, elle a initié à plusieurs reprises des réunions avec le ministère français des Affaires étrangères en vue d'un règlement bilatéral du différend avec la France sur les conséquences des procédures pénales contre le vice-président équato-guinéen. La Guinée équatoriale a également proposé à la France de régler ce différend par la conciliation et l'arbitrage. Et c'est elle qui a porté cette affaire devant cette cour à 2 reprises. Il aura fallu votre arrêt du 6 juin 2018 pour que la France se résigne à accepter le présent différent règlement judiciaire. Enfin, même devant votre cour, la Guinée équatoriale n'a cessé de proposer à la France un règlement diplomatique de cette affaire, consciente que, comme l'a dit votre devancière dans l'affaire des zones franches, je cite, « le règlement judiciaire des conflits internationaux en vue duquel la Cour est instituée n'est qu'un succédané du règlement direct et amical de ce conflit entre les parties. » Fin de citation. Hier, la France a de nouveau fait grand cas de ce que la note verbale du 4 octobre 2011 a énoncé que la Guinée équatoriale disposait depuis plusieurs années d'un immeuble qu'elle utilise pour l'accomplissement de sa fonction, des fonctions de sa mission. Cette réitération quasi obsessionnelle des termes depuis plusieurs années et utilise ne change en rien le fait que la Guinée équatoriale a toujours revendiqué le statut diplomatique de sa mission à partir du 4 octobre 2011. À plusieurs reprises, la partie adverse a voulu présenter comme une contradiction les termes initiaux de la Guinée équatoriale fondés sur les demandes initiales de la Guinée équatoriale fondées sur les perquisitions du 28 septembre et du 3 octobre 2011 et la revendication du statut diplomatique de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris à partir du 4 octobre 2011. Monsieur le Président, les demandes antérieures au 4 octobre 2011 étaient fondées sur les revendications de la protection de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris en tant que bien de l'État étranger en vertu de la Convention de Palerme. Votre cour ayant décliné sa compétence sur le fondement de cette convention, il n'était plus fondé de maintenir ces demandes. La France insiste par ailleurs sur la note verbale du 27 juillet 2012, dans laquelle l'ambassade de la Guinée équatoriale affirme que ses services, je cite, sont à partir de cette date installés au 42 avenue Foch qu'elle utilise désormais pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique en France. Fin de citation. Comme je l'ai déjà soutenu lundi devant vous, l'affectation et l'utilisation font partie
d'un même processus et peuvent être concomitants ou séparés dans le temps. Il est dès lors tout à fait normal que, parvenu au bout de ce processus, l'État accréditant notifie son achèvement à l'État accréditaire. Ce d'autant plus qu'une note verbale de la France, adressée à la Guinée équatoriale le 20 février 2012, lui demandait de notifier les services du protocole du ministère français des Affaires étrangères lorsque l'ambassade aménage dans un nouveau local. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, comme vous l'avez sans doute remarqué, toute la démonstration de la France hier tendait à vous ramener à la date du 27 juillet 2012 comme constituant une sorte de date critique. Dans le même temps, elle refuse de reconnaître que même depuis cette date, l'immeuble 6 au 42 avenue Foch constitue les locaux de la mission de Guinée équatoriale en France. Pour continuer de dénier à cet immeuble son statut diplomatique, elle s'y prend de manière pour le moins surprenante. Ainsi, lorsqu'un juge de référé décide de reconnaître le statut diplomatique contesté de l'immeuble par une ordonnance de 2013, la France prétend que la Guinée équatoriale, je cite, avait omis d'informer le tribunal de la position française quant au statut du 42 avenue Foch et que les services compétents du ministère des Affaires étrangères n'ont pas été consultés par le tribunal. Fin de citation. Cependant, la France n'explique pas pourquoi elle n'est pas intervenue dans la procédure pour soutenir ce fait, encore moins pourquoi le protocole du ministère français des Affaires étrangères n'a pas protesté quand la Guinée équatoriale lui a communiqué cette ordonnance. Dans la même veine, lorsque à 4 reprises les autorités françaises sollicitent des visas ou le soutien de la Guinée équatoriale en écrivant, on vient de l'indiquer, au 42 avenue Foch, la partie adverse prétend que ces correspondances adressées par erreur n'émanent pas des services du protocole. La France voudrait ainsi se prévaloir des dysfonctionnements de son administration pour se soustraire à ses obligations en vertu de la Convention de Vienne. J'ajoute qu'un fait qui se répète 4 fois peut difficilement être présenté comme une erreur. Si, comme le soutiennent nos contradicteurs, le service du protocole, je cite, continue d'adresser ses courriers à l'adresse du 29 boulevard de Courcelles, fin de citation, la France, pour qui l'installation réelle courrait à compter de la note verbale de la Guinée équatoriale du 27 juillet 2012, ne se contredit-elle pas en continuant à adresser sa correspondance à un immeuble vacant de toute activité diplomatique? Outre ces lettres, la Guinée équatoriale invoque également des déplacements de personnalités françaises au 42 avenue Foch pour solliciter des prestations diverses, ce qui constitue une reconnaissance tacite, on l'a dit, qu'il s'agit des locaux diplomatiques de la mission, diplomatique de la Guinée équatoriale. Enfin, sur les arguments de la France qui se défend d'avoir violé la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, Monsieur le Président, je serai bref sur ce point. La France ne conteste pas que les actes énumérés par la Guinée équatoriale dans ses écritures et évoqués dans nos plaidoiries de lundi aient été reconnus, à savoir les perquisitions des 14 et 23 février 2012, la saisie pénale du 19 juillet 2012, la confiscation du 27 octobre 2017 confirmée le 10 février 2020. Un conseil de la France a prétendu hier qu'en commettant ces actes, cet État n'avait pas violé la Convention de Vienne parce que l'immeuble 6 au 42 avenue Foch ne constituait pas, selon lui, des locaux diplomatiques de la Guinée équatoriale au moment de leur commission. La Guinée équatoriale n'est naturellement pas du même avis. Elle soutient qu'à ces différentes dates, l'immeuble avait locaux de la mission et jouissait des protections garanties par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
notamment l'article 22 et l'article 47, paragraphe 1. La France présente la note verbale du 27 juillet 2017 comme étant, du moins pour elle, la date à partir de laquelle il y a occupation ou affectation réelle du 42 avenue Foch comme locaux de la mission de la Guinée équatoriale. Comme la Guinée équatoriale l'a expliqué, cette note visait simplement à informer les autorités françaises sur le transfert de sa mission au 42 avenue Foch et que ce transfert était achevé. La France ne saurait donc s'appuyer sur cette correspondance pour s'exonérer de ces violations de la Convention de Vienne postérieure au 4 octobre 2011. En ce qui concerne spécialement la saisie et la confiscation de la France, en ce qui concerne spécialement la saisie et la confiscation, la France a tenté de minimiser leur portée au regard de la Convention. Elle a soutenu que ces mesures n'empêchaient pas l'utilisation des locaux visés et n'emportaient que le transfert du titre de propriété. Et enfin, qu'en raison de l'effet suspensif de ces mesures d'exécution, aucune violation n'était commise. Il n'en est rien puisque, au terme de la Convention, l'heure prononcée suffit. Il n'est pas nécessaire que l'exécution soit prononcée pour que la violation au titre de la Convention soit constatée. Le fait que la France ait saisi ou confisqué un immeuble servant de locaux de la mission diplomatique suffit à constituer des violations de la Convention de Vienne. Autrement dit, si cela n'avait dépendu que de la France, la confiscation aurait sans doute déjà débouché sur la vente de l'immeuble constituant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, car l'effet suspensif n'a été provoqué que par le pourvoi en cassation du vice-président de la République de Guinée équatoriale. Les mesures de contrainte de la France citées ci-dessus, en tant qu'elles sont des peines de nature pénale, portent atteinte à l'inviolabilité, troublent la paix et amoindrissent la dignité de la mission de la Guinée équatoriale. Autant de violations de l'article 22 de la Convention en ses paragraphes 1, 2 et 3. En disant cela, Monsieur le Président, j'ai terminé mon exposé. Je vous remercie de votre bienveillante attention et vous prie respectueusement de bien vouloir passer la parole maintenant à Sir Michael Wood pour la suite des plaidoiries de la Guinée équatoriale. Merci. Je remercie le professeur Camto pour son exposé et invite à présent Sir Michael Wood à prendre la parole. Vous avez la parole. Mr. President, members of the court, it falls to me to respond